Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette série assez longue de vidéos sur manifester par les 5 sens, que en vrai j'ai beaucoup aimé faire, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc aujourd'hui on finit par Louis, et donc j'ai envie de commencer par quels sons est-ce qu'elle entend de manière générale cette personne tous les jours. Vous vous dites, c'est une personne qui a du succès, je sais pas, ça peut être vraiment plein de choses. C'est une personne qui a du succès, peut-être qu'elle entend souvent des applaudissements, peut-être qu'elle entend souvent des compliments, et vous allez écouter des affirmations positives, vous pouvez même vous enregistrer et vous dire des choses que cette personne elle entend tous les jours. Waouh, mais quel incroyable travail. Waouh, ton dernier essai, ton dernier recueil de poésie, incroyable, ton dernier single, fantastique. Ta dernière œuvre, ton dernier tableau, mais il était si beau. Peut-être, voilà, qu'est-ce qu'elle entend tous les jours et qui est normal, en fait, c'est sa norme, ce qu'elle a manifesté. Ou ça peut être peut-être quelque chose de plus subtil, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as changé, qui a changé, t'es rayonnante. Peut-être que si vous avez plus d'abondance financière, qu'est-ce que vous entendez plus? T'as une bonne mine, t'as l'air reposée, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a, cette personne, comment elle se ressent, qu'est-ce qu'elle entend, du coup, de manière très naturelle. Elle est trop belle ta voiture et tout, tu l'as achetée où? Alors en fait c'est une voiture très spécifique. J'ai toujours rêvé d'avoir une trop belle voiture de course d'un modèle très spécifique, etc. Et en fait je l'ai, ça y est. Et donc peut-être qu'on entend mais ta voiture elle est trop belle, et que c'est normal, et que tu te dis mais oui, je suis d'accord. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle entend? Quels sont aussi peut-être, là je parlais de mots, mais quels sons elle entend? Par exemple, là je vous disais, celle qui est à la campagne, celle qui veut vivre à la campagne et qui se dit, voilà, je parlais de mon chant de lavande avec la Provence, voilà, qu'est-ce qu'elle entend en Provence? Est-ce qu'elle entend le chant des cigales tous les matins et qu'elle se dit, tiens, en fond sonore, de temps en temps, je peux mettre bruit de cigales, je suis sûre que sur internet il y a plein de trucs dispo, bruit de cigales, bruit de chant d'oiseaux, je sais pas, un bruit de la campagne qui vous plaît particulièrement, ou je sais pas, pensez à des criquets, des trucs, je sais pas, qui font du bruit, vous vous dites, ouais, ça pour moi c'est la campagne. Voilà, où je sais pas, moi je me dis j'aimerais trop vivre à Londres, le bruit de la pluie, peut-être je me dis tiens, à Londres il pleut souvent, un bruit de pluie, et puis je ferme les yeux et je me dis mais ça y est, je suis à Londres. Exemple où, je sais pas, vous dites à New York, j'avais remarqué que c'est très très bruyant, il y a des bruits de taxi tout le temps qui klaxonnent, il y a plein de gens et tout, il y a cette atmosphère sonore très, très présente. Peut-être que vous dites voilà, j'ai envie de vivre dans une grande ville, hop, je me mets un bruit d'embouteillage, de klaxons, etc. Je me crée un peu une ambiance auditive. Et c'est ma vie, j'entends ça tous les jours évidemment. Je sais qu'à New York, il y avait sur le mur d'un café, il y avait écrit New York is the soundtrack of my life, ce qui veut dire, en gros, New York, c'est le bruit de fond de ma vie. En gros, vous savez, genre le soundtrack, c'est les musiques de films et tout. Là, ce serait un peu genre New York, c'est le thème sonore de ma vie. Et voilà, tu vois, c'est l'idée de se dire, oui, qu'est-ce qu'elle entend tous les jours quand elle vit dans son droit de rêve, quand elle est avec son ou sa partenaire, qu'est-ce que vous aimez que cette personne vous dise? Et qu'est-ce qu'elle entend tous les jours, cette personne qui a manifesté sa personne? Parce qu'elle entend tous les jours qu'elle est belle, qu'elle est aimée, qu'elle est attirante, intelligente, qu'elle est créative, drôle. Qu'est-ce qu'elle entend cette personne tous les jours et qui est normale, qui est la base absolue, qui est sa nouvelle norme. Mais donc voilà, il y a quels sont. Voilà, je parlais des criquets, par exemple, le chant des criquets. Si je m'imagine en campagne, en Provence par exemple, à la campagne, ou peut-être l'été, si je me dis j'ai tellement envie de faire un voyage, peut-être que je m'imagine avec un feu de camp. Il y a des bruits de feu de camp, ou peut-être des chansons un peu à la guitare, un peu en acoustique, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous fait ressentir? Vous fermez les yeux et vous dites là j'y suis. Là j'y suis. Donc voilà, il y a cette question de qu'est-ce qu'elle entend comme son. Il y a aussi qu'est-ce qu'elle écoute consciemment. Est-ce qu'elle écoute, par exemple, du jazz? Parce que c'est une personne qui est très stressée tout le temps et qui se dit ma version de moi elle est très chill, très détendue, elle écoute du jazz, c'est sûr. Parce que le jazz, ça peut être relax, ça peut, je sais pas, ça vous inspire que vous êtes dans un petit salon de jazz tranquille, peut-être que vous avez un verre un peu genre bar et tout, lounge bar, vous prenez le temps, peut-être qu'il y a des gens qui fument un peu à côté, vous voyez cette ambiance comme dans les films et tout. Je sais pas si ça fait plus ambiance cabaret ce que je décris, mais j'imagine vraiment le bar de jazz. Est-ce que vous vous dites c'est l'ambiance détendue, posée, on prend le temps, on apprécie les bonnes choses? Peut-être. Ou est-ce que, je sais qu'une fois j'avais vu une vidéo sur internet qui disait vous n'aimez pas courir? Y a pas de souci. Mettez dans votre oreille de la musique classique et imaginez que vous êtes en retard pour le bal à Versailles. Vous allez voir que vous courez pas du tout de la même manière. Et c'est vrai que la personne courait comme ça avec une musique classique en fond, genre, je sais pas, et elle est en train de courir, ouais, je veux au bal à Versailles. C'est sûr que ça nous met dans un mood différent. Et qu'est-ce qu'elle écoute cette personne? Est-ce que vous vous dites, franchement, la version de moi
qui est un peu plus chic, qui a un peu plus d'argent, et ben elle écoute voilà, de la musique classique. Parce que la musique classique, ça m'inspire les gens qui sont, je sais pas, peut-être un peu la bourgeoisie, les personnes qui ont plus de moyens, oui, elles écoutent pas du rap tous les jours, non, elles écoutent plutôt voilà, des musiques classiques, des choses très, qui font plus intellectuelles, alors que le rap ça peut être très intellectuel, mais ça dépend vraiment de vos perceptions, de ce que vous dites. Est-ce que vous dites ça c'est réservé à une élite, ou au contraire ça c'est réservé à ce type de personne. Si ça vous convient, si c'est la personne que vous voulez être, incarner, ben pourquoi pas se dire je m'y connais pas en musique classique, mais je commence, hop, je prends un artiste dont je connais le nom, je sais pas, Chopin, Beethoven, peu importe, Vivaldi plutôt, là. Je me dis, je faisais plutôt du Vivaldi tout à l'heure, pour la course à Versailles. Est-ce que c'est le genre de choses qu'elle écoute ? Ou est-ce que, à l'inverse, j'écoute tout le temps du rap, tout le temps ? Et en fait, ma personne qui a déjà sa manifestation, peut-être qu'en fait, au lieu de se réveiller dès le matin sur du rap, elle se réveille dans le silence. Et là, je me dis, oui, c'est ça, c'est la personne qui a manifesté ce que je veux, là, qui a sa manifestation. Elle se réveille dans le silence, et c'est ça qu'elle entend. Elle entend les bruits de la ville, les bruits du dehors, ou peut-être les bruits de la campagne, selon où elle habite. Et elle se dit pas, j'écoute de la musique tout de suite. Mais voilà, il y a vraiment cette question, qu'est-ce qu'elle écoute, cette version de moi qui a déjà manifesté ? Est-ce qu'elle écoute aussi peut-être des podcasts, du contenu ? Je sais que j'avais demandé quels sont, quel type de choses, qu'est-ce qu'elle se dit, quel type de pensée, quand je disais, qu'est-ce qu'elle entend tous les jours ? Qu'est-ce qu'elle se dit aussi ? Quelles sont ses pensées à cette personne qui a déjà manifesté ? Est-ce que du coup elle se dit « Ah mince, ah bah oui j'ai l'abondance financière, mais attends je regarde mon compte en banque et je suis un peu en panique ?» Non, peut-être qu'elle se dit « Bah tout va bien, oui je vais regarder mon compte, mais peu importe ce qu'il y a dessus, je sais que je suis une personne riche. » Ok. Ou elle rentre chez elle, elle se dit pas « Ah bah s'il y a personne chez moi, ça me prouve que je suis seule et que du coup vu que je suis seule, je ne mérite pas d'être aimée. » Non, la personne qui sait qu'elle va manifester ou qui a déjà manifesté sa partenaire, elle sait qu'elle est aimée, elle se dit même plus ce genre de choses. Alors quelles sont les pensées ? Quelles sont ces choses que vous entendez dans votre tête qui sont reliées donc à votre oui parce que vous l'entendez ? Quelles sont ces pensées ? Qu'est-ce qu'elle se dit, cette personne qui a déjà manifesté ce que je disais, qu'est-ce qu'elle entend tous les jours, qui est normal, vous pouvez vous enregistrer, mais il y a aussi la question des pensées. Qu'est-ce que vous vous dites régulièrement ? Même des fois on se parle à haute, oh là là, t'es nouille. Est-ce que ma personne qui a déjà manifesté, qui a du succès, qui fait je sais pas quoi des trucs incroyables, elle se dit t'es nouille ? Est-ce qu'elle se dit mais t'es trop bête ? Bah non, elle se dit c'est incroyable, mais ce que tu fais c'est tellement cool, allez viens on continue, c'est trop bien, j'ai envie de partager ça avec encore plus de monde, je sais pas. Voilà, il y a une vraie question de qu'est-ce que vous entendez souvent qui correspond pas à votre visualisation, à votre manifestation. Visualisation dans le oui, bon, à votre manifestation. Puis je parlais de contenu, de podcast peut-être, là c'est peut-être pour aller encore un peu plus loin, mais est-ce que, du coup, elle augmente sa norme financière ? Est-ce qu'elle écoute des podcasts sur des gens qui ont réussi dans le business, des gens qui ont réussi dans l'investissement financier ? Est-ce qu'elle écoute, si elle est spirituelle, est-ce qu'elle écoute peut-être des podcasts un peu dans la spiritualité ? Pas pour se dire, ah tiens, j'apprends des choses, mais juste pour se dire, tiens, c'est une façon différente de faire ce que je fais déjà. Parce qu'elle écoute, c'est vraiment très personnel. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Mais voilà. Et puis, dernière chose, je vous ai dit la personne qui a peut-être plutôt sur ce sens de la vue, qu'est-ce qu'elle voit ? Est-ce qu'elle va au cinéma ? Est-ce qu'elle va au théâtre ? Là, ça peut être un petit peu pareil, qu'est-ce qu'elle écoute dans le sens, qu'est-ce qu'elle s'autorise à vivre comme expérience ? Est-ce qu'elle va plutôt au cinéma ? Est-ce qu'elle va plutôt écouter un concert de son artiste préféré, quoi, de sa chanteur préférée ? Est-ce qu'elle se dit non, je l'écoute que sur mon tel ? Est-ce qu'elle l'écoute comme ça ? Ou est-ce qu'elle s'autorise peut-être à vivre l'expérience de le vivre en concert ? Parce que si je suis la personne qui mérite tout l'amour, j'ai ma partenaire, je suis aimée. Ou j'ai tout l'argent du monde, enfin, peut-être que c'est pas ça la manifestation qu'on veut, tout l'argent du monde, sinon plus personne d'autre n'en a. Mais je veux dire, j'ai déjà tout l'argent dont j'ai besoin, est-ce que je peux me permettre d'aller en concert ? Et aussi, est-ce qu'il y a je parlais du type de musique que vous écoutez, est-ce que par exemple, aller écouter un orchestre symphonique jouer en live, ça vous fait ressentir quelque chose, vous êtes dans une autre expérience. Vous dites, je sais pas, ça représente le luxe pour moi. Là, tu te dis, pardon, je suis plus la personne qui regarde son film le samedi soir sur France je sais pas quoi. Non. Là, je suis la personne, le samedi soir, je vais au théâtre, ou en fait, ça dépend, ou à l'opéra, enfin je veux dire, une salle de spectacle. Et je vais voir jouer telle œuvre à l'orchestre symphonique, par exemple. Waouh ! Est-ce que je me sens différemment ? Est-ce que ça change ? Est-ce que, comme ça change, eh ben je me dis, je suis une personne différente, j'écoute plus juste mon programme habituel de détective je sais pas quoi. Là, je suis en train d'explorer des nouvelles choses. Ou je parlais du jazz, enfin, ou un concert de jazz, mais
est-ce que je m'autorise du coup d'autres types d'expériences? Est-ce que je vais chercher d'autres types de sons aussi? Au lieu de se dire c'est enregistré, là c'est en live, est-ce que ça crée quelque chose de différent? Est-ce que la personne qui a manifesté, elle a déjà cette chose de différente? Peut-être, parce que si vous dites j'ai pas mon corps de rêve, je peux pas aller à un événement public et tout, c'est horrible, les gens ils vont me voir danser alors que je suis grosse par exemple. Parce que là vous dites mais si, la personne qui a déjà manifesté, elle adore les concerts, j'adore en fait faire des concerts, j'y vais. Voilà, donc ça fait déjà 10 minutes. Ah, c'est très long, je me suis dit, je vais quand même pas vous découper ça encore en 12. Donc je vais arrêter là, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez. Ah, je pense que j'ai bien parcouru les 5 sens pour vous donner plein d'exemples pour que vous ayez des petites choses à piocher. Je vous ferai la conclusion demain, parce que là sinon ça va être trop long. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.